Bienvenue officiellement à ton cours d'acro-yoga virtuel avec Joanie Grenier et Andréane Duquette. Une collaboration de Yoga de la joie et Yoga Élévation. Ce vidéo introduit les aspects fondamentaux de l'acro-yoga et peut servir de repère au cas où l'on oublie en cours de route. Les pratiques démontrées dans ce vidéo vous aideront à retirer le meilleur de votre série d'acro-yoga. Avant de commencer votre cours, libérez votre espace de pratique et tout objet et meuble. Utilisez 2 tapis de yoga ou matelas casse-tête de fitness par exemple. Dans l'acro-yoga, il y a 3 rôles. Le rôle de la base, qui est au sol et procure la stabilité. Le rôle du flyer, qui est en équilibre dans les airs supporté par la base. Et le rôle du spotter, qui assure la sécurité des membres de l'équipe. Notez que vous n'êtes pas obligé de faire tous les rôles si vous n'êtes pas à l'aise. Aidez votre partenaire à descendre au sol et à remonter. Les bonnes manières en acro-yoga aident à construire une bonne calibration, la confiance et l'écoute. Assurez-vous que toute personne impliquée comprend l'exercice que vous vous apprêtez à faire. Si l'un d'entre vous n'a pas compris son rôle, reculez la vidéo. Tout le monde mérite de comprendre avant de faire l'exécution de la posture. C'est une bonne pratique à avoir pour éviter de vexer quelqu'un ou pire, de le blesser. Respirez. Prendre une pause pour respirer peut aider à votre concentration et à être plus présent dans votre mouvement. De respirer ensemble lors de l'exécution d'une posture aidera grandement votre collaboration et connexion. Le mot magique pour redescendre d'une posture sécuritairement est « down ». Lorsqu'une personne dit « down », que ce soit la base, le flyer ou le spotter, tout le monde impliqué aide les partenaires à redescendre au sol sécuritairement. Pas de « mais », pas de « non » à temps. Cette règle de sécurité est primordiale et cela renforcera votre partenariat. Si vous souhaitez que votre partenaire vous fasse confiance, respectez ses limites. Utilisez des mots de collaboration, tels que nous, notre, plutôt que moi, tu, toi, etc. Parfois, de vouloir trop réussir peut mener à blâmer les autres et se sentir déconnecté. Souvenez-vous que nous sommes dans la pratique ensemble. Les échecs, les apprentissages, les réussites sont toujours plus agréables lorsque c'est partagé. L'auto-évaluation de ses capacités. Dans la pratique de l'acro-yoga, il est important de rester connecté à nos sensations et de se respecter. Si un partenaire dans l'équipe exprime une douleur, un doute, de la fatigue, nous devons communiquer pour trouver un terrain d'entente, tel que proposer une variation possible ou simplement ne pas faire la posture. Cultiver le plaisir est une priorité. Assurez-vous de regarder les démonstrations au complet et d'exécuter chaque progression. Chacune d'elles a été pensée pour favoriser votre compréhension et sécurité. De plus, elles servent à vous renforcer, ce qui est bénéfique pour votre pratique de l'acro-yoga. À tout moment, faites pause, reculez pour revoir les étapes et prenez le temps dont vous avez besoin avant de passer aux prochains exercices. Pratiquez avec un spotter lorsque c'est possible. Un œil extérieur peut offrir une perspective enrichissante. De plus, de son rôle d'assurer la sécurité, le spotter peut vous permettre de tenter des nouveaux mouvements plus challengeants pour vous. Assurez-vous qu'il connaît les étapes de votre posture et qu'il est inclus dans la pratique, afin de bien exécuter son rôle. Un spotter absent d'esprit est souvent plus dangereux que de travailler sans lui. Puis finalement, amusez-vous. Découvrez cette merveilleuse discipline qui vous amènera à explorer bien plus que des acrobaties.